Ziling approchait de la trentaine. Et elle était encore célibataire. Elle avait un caractère franc et traitait les autres avec bonté. Mais elle souffrait d'un problème qu'il lui était difficile d'avouer. À cause de cela, son ex-petite amie n'en pouvait plus et la quitta. Il alla même jusqu'à la tourner en ridicule en public en l'appelant malade. Ziling répliqua aussitôt avec ironie. 병원 가서 치료받고 너도 좋은 사람 만났으면 좋겠어. Après cela, Ziling redevint célibataire. À part le fait que ses rêves récurrents la perturbaient souvent la nuit, Ziling n'attendait plus rien de l'amour. Elle pensait qu'à son âge, il suffisait de voir si deux personnes étaient compatibles. Ses amis, en l'entendant, l'encouragèrent toutes à essayer les applications de rencontre. Mais Ying estimait qu'elle n'en était pas encore là, et ajouta qu'elle avait rencontré un nouvel homme à la salle de sport. Ses amis ne la crurent pas et parièrent 100 000 watts pour voir si elle pourrait le présenter en l'espace de 7 jours. Ziling ne s'attendait pas à cela. L'homme semblait parfait en tout, mais il était en réalité un véritable fils à maman. Non seulement il allait à la salle de sport avec sa mère, mais il devait aussi demander son avis pour les rendez-vous. Ziling perdit instantanément tout intérêt. Ensuite, elle rencontra d'autres hommes à travers la randonnée ou les clubs de lecture, mais découvrit qu'ils étaient soit des hommes mariés infidèles, soit des recruteurs de vente pyramidale. Ainsi, Ziling finit par abandonner complètement, bien qu'elle ait encore des prêts étudiants à rembourser. 100 000 wons n'était pas une grosse somme pour elle, mais elle ne voulait pas voir l'air moqueur de ses amis qui se réjouiraient de son échec. Alors elle ouvrit une application de rencontre, pensant trouver quelqu'un au hasard pour sauver la face. Au même moment, lors d'une réunion du personnel d'un magazine, l'éditeur demanda à Woori de s'occuper de la rubrique amoureuse, mais lui n'avait jamais eu de relation. Il ne savait absolument pas comment l'écrire. Ses collègues lui conseillèrent de s'inscrire sur une application de rencontre, d'essayer de fréquenter des filles, et peut-être y trouverait-il de l'inspiration. Woori n'eut pas le choix et fit comme on lui suggérait. C'est ainsi que Ziling et Woori se rencontrèrent par hasard, chacun suivant ses propres besoins. 안녕하세요. Lors de leur première rencontre, Woori vit Ziling descendre d'un bus de don du sang. Il fut assez surpris, ne s'attendant pas à ce qu'une fille rencontrée sur une application montre un tel contraste. Ziling, à cause de ses expériences passées, vérifia encore et encore si Woori était marié, ou s'il était un fils à maman. En voyant que Woori semblait une personne normale, elle fut enfin rassurée. Le jour de leur rendez-vous tombait justement pendant le nouvel an lunaire. Ziling profita du prétexte de la fête pour commander du soju. Après quelques verres, la gêne entre eux disparut peu à peu, et ils se mirent à parler franchement. Ziling dit que c'était la première fois qu'elle rencontrait quelqu'un en ligne. Alors elle voulait d'abord en savoir plus sur la personnalité de Woori, parce que ses photos paraissaient les plus propres. Elle l'avait choisi lui. En approfondissant leur conversation, ils comprirent tous les deux qu'aucun des deux n'avait en réalité l'intention de se lancer dans une relation amoureuse. Mais Woori commença à s'intéresser à cette fille pleine de contradictions, jusqu'à ce que le sujet suivant fasse disparaître tout l'intérêt que Ziling pouvait avoir pour Woori.